nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne, le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Leçon 3, question 30 et suivante. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de la Sainte Trinité. Nous savons qu'il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais Dieu va se révéler dans le Nouveau Testament comme Trinité. Donc la question 30 est celle-ci. Y a-t-il plus d'un Dieu? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et combien y a-t-il de personnes en Dieu? Il y a 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi les 3 personnes divines ne sont-elles qu'un seul Dieu? Les 3 personnes divines ne sont qu'un seul Dieu parce qu'elles n'ont toutes 3 qu'une seule et même nature divine, essence divine. La divinité une en 3 personnes. Par exemple, le soleil est un. Cependant, le soleil, il a toujours été, depuis qu'il existe, il a toujours été feu, chaleur et lumière. En même temps. Il y a un seul soleil, mais il est feu, chaleur et lumière. Donc, il y a 3 personnes divines en Dieu, mais la nature divine, l'essence divine est une seule. Qu'est-ce que le mystère de la Sainte Trinité? Bien, le mystère de la Sainte Trinité est le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes. Dieu pense, on appelle Père, sa sagesse, sa pensée, sa parole, on l'appelle Fils. Manière humaine de parler, c'est une génération intellectuelle. Pour cela, dans le credo de Nice et Constantinople, on dit, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré, non pas créé, de la même substance, consubstantielle au Père, même substance divine que le Père, engendré et non créé. C'est une génération intellectuelle. Comme Dieu a toujours existé, et bien toujours Dieu a toujours eu intelligence, sagesse, parole, verbe intérieur qu'on appelle Fils. C'est une manière humaine de parler. Quand on parle Fils de Dieu, ce n'est pas un enfant qui naît de son Père, non. C'est un enfant, dans l'humain, oui, mais dans le divin, c'est une manière de parler. Donc le mystère de la Sainte Trinité est le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes. Chacune des 3 personnes divines a-t-elle toutes les perfections de la divinité? Oui, chacune des 3 personnes divines a toutes les perfections de la divinité, appelées aussi attributs de la divinité. Certaines perfections divines sont-elles attribuées à une personne en particulier? Oui, certaines perfections divines sont attribuées dans l'Écriture sainte à une personne en particulier. Ainsi, la toute-puissance créatrice est attribuée au Père, la sagesse au Fils et la sainteté au Saint-Esprit. On attribue aussi au Père la création, la rédemption, le salut au Fils. Le Fils de Dieu s'est fait homme, s'appelle Jésus-Christ, et la sanctification. La sanctification s'attribue au Saint-Esprit. Mais dans le concret, tout ce que Dieu fait en dehors de soi est œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est important de savoir ça aussi. Tout ce que fait Dieu est œuvre du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, par exemple, Dieu est infiniment sage. Eh bien, cette sagesse, elle est commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu est infiniment saint. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Il est infiniment bon. Eh bien, cette bonté est commune aux 3 personnes divines. Il est miséricordieux, juste. Eh bien, les 3 personnes divines ont la même miséricorde et la même justice. Il est immuable, éternel et présent partout. Eh bien, c'est présent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents partout, immuables et tout-puissants. Alors, quand on communie, par exemple, quand on reçoit la Sainte Hostie en état de grâce, sans gros péché dans l'âme,
eh bien, on reçoit le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la divinité, elle est commune au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Donc, dans le concret, on reçoit la Sainte Trinité au moyen de l'Eucharistie. Et même Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, habite dans le cœur de tout chrétien qui est en état de grâce. En état de grâce. Et Saint Curé d'Ars dit ceci: l'homme est si grand que rien ne peut le contenter sur la terre. Il n'y a que lorsqu'il se tourne du côté de Dieu qu'il est content. Tirer un poisson hors de l'eau, il ne vivra pas. Eh bien, voilà l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, eh bien, il ne vit pas. Pour cela, il devient matérialiste et il fait les bêtises que nous savons. Un chrétien créé à l'image de Dieu, un chrétien racheté par le sang d'un Dieu, un chrétien l'enfant de Dieu, le frère d'un père, le frère d'un Dieu, héritier d'un Dieu, un chrétien l'objet des complaisances des trois personnes divines, un chrétien dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Non, vous ne savez pas que votre corps est temple du Saint-Esprit, dit Saint Paul. Eh bien, le temple du Saint-Esprit, on a dit que on attribue au Saint-Esprit la sanctification, mais dans le concret, il est temple de la Sainte Trinité. Un jour, Saint Augustin, qui écrivait un livre sur la Sainte Trinité, eh bien, il marchait sur le bord de la mer, il pensait sur son sujet, puis il voit un enfant avec une petite coquille prendre de l'eau de la mer et mettre dans un petit trou. Et qu'est-ce que vous faites là, mon fils? Qu'est-ce que vous faites? Je vais mettre toute l'eau de la mer dans le petit trou, mais ça ne peut pas entrer. Bon. Et que vous voulez comprendre Dieu, vous qui êtes un être humain et fini. Donc Dieu est infini. Dieu s'est révélé Père, Fils et Esprit Saint. Et donc rejeter cette révélation divine, réellement, c'est une erreur fatale. Et malheureusement, dans les religions appelées monothéistes, bon, les juifs, les musulmans par exemple, eh bien, ils rejettent la Sainte Trinité. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les musulmans pensent que Dieu, le Fils, Dieu Père, le Fils et Marie sont trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux. D'ailleurs, les chrétiens orientaux, quand ils font le signe de la croix, ils disent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul vrai Dieu, Amen. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, un seul Dieu, vrai, Amen. Pourquoi? Parce que les musulmans, précisément, ne comprennent pas ça et ils pensent que ce sont trois dieux. Non, on n'a pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Et la révélation de son mystère, elle a eu lieu au moment du baptême de notre Seigneur. Dieu Père parle depuis le ciel: ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, et écoutez-le. Et puis Jésus, au moment de monter au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Va aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création, baptiser tous les peuples, baptisez-les, purifiez-les, sanctifiez-les, c'est ça le baptême, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom, pour l'autorité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc la Sainte Trinité, c'est le mystère définitif de la dernière révélation que Dieu a faite à l'humanité. Et comme disait le grand écrivain Chesterton, disait pourquoi il y a eu tant d'œuvres de charité dans le monde chrétien, et même les athées d'aujourd'hui encore, ils gardent un peu de leur passé chrétien quelque chose. Eh bien, il y a tant de charité parce que Dieu est charité, parce que Dieu est Trinité. Parce que Dieu est Trinité, Dieu est charité. Et Dieu est tellement charité qu'il a envoyé son Fils, sa sagesse éternelle, son Verbe, s'incarner, se faire homme, pour sauver les hommes et les sanctifier, et leur donner le droit à la vie éternelle. Donc il n'y a pas trois dieux, ça c'est faux. Dieu est un seul, mais dans l'être divin, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu pense, on appelle Père, sa sagesse, sa pensée, son verbe intérieur, sa parole créatrice, on appelle Fils. Dieu crée le monde par sa parole, sa sagesse, et par son amour. Et l'amour, c'est l'amour de Père et de Fils produit
la troisième personne qui est le Saint-Esprit. Alors toujours, Dieu a été Trinité, hein, comme j'ai dit. L'odeur, mais c'est une seule pomme. Un triangle, ben, il est un seul triangle, il a trois angles. Vous avez un arbre, vous avez un tronc et puis trois branches, ben, c'est le même arbre. Nous avons l'âme humaine, ben, l'âme, elle a la mémoire, elle a la volonté, elle a l'intelligence, ben, elle a c'est une seule âme. Donc ceux qui rejettent la Sainte Trinité, malheureusement, rejettent la révélation complète que Dieu a fait de soi-même. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes une même chose, une même divinité. Saint Jean, chapitre 10, 30. Moi, je suis dans le Père est en moi. Saint Jean 14, 10. Quand Saint Philippe, l'apôtre Philippe, Seigneur montrait le Père, Jésus dit, mais celui qui me voit le Père. Moi et le Père, nous sommes la même chose, même être divin, même divinité, nous avons la même divinité. Donc, Dieu est Trinité, et tous les sacrements que nous recevons pour nous sanctifier, pour nous sauver, se reçoivent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On a été confirmé au nom du Père et du Saint-Esprit. On reçoit le pardon des péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les mariés se marient au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, tous les sacrements sont donnés au nom pour l'autorité de la Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Un seul Dieu en trois personnes. Et je pense que la formule de Frère le Seigneur de la Croix des chrétiens orientaux, elle est merveilleuse parce que les défendent des accusations d'avoir plusieurs dieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul vrai Dieu. Amen. Et en araméen, on dit, Shema Wabro Hakadisho, Hadalo Shariro. Amen. Hadalo Shariro, un seul vrai Dieu. Amen. Celui qui est en état de grâce, il est temple de la Sainte Trinité. Celui qui vit dans le péché, malheureusement, il expulse la présence divine de son âme, de la grâce, de la sainteté, de la charité, et l'autre, l'ennemi, entre. C'est le temple de l'ennemi. Donc, la meilleure manière d'être toujours du côté de Dieu et d'avoir la porte du ciel ouverte, c'est de vivre dans l'état de grâce, de sainteté. Alors, si on a péché, si on a manqué, si on a fait des bêtises, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a donné la solution. Le jour de sa résurrection, il a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner le péché. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. C'est ça que nous avons dans le chapitre 20, versets 21-23 de Saint Jean. Donc, tâchons de vivre toujours en grâce et en sainteté, et bien, un jour, nous aurons le bonheur de voir Dieu face à face. Ceux qui vivent en sainteté sont temple du Saint-Esprit, manière de parler, temple du Père et du Saint-Esprit dans le réel, et ceux qui arrivent au ciel, eh bien, ils vont jouir du bonheur, de la joie, de la félicité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tâchons toujours d'honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et faire cette prière merveilleuse. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme c'était commencement, maintenant et toujours, pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Essayez de renvoyer ces petites causeries à vos contacts pour que d'autres aussi connaissent mieux notre sainte religion et se sanctifient. Merci beaucoup.